de Dieu, rappelez-vous ceci. Il nous a dit en Proverbe 15, 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Cela veut dire quoi? Que pour le sage, il doit rechercher la route qui mène à la vie. Et cette route est la route qui mène en haut. Amen. Le sage doit pouvoir rechercher la voie, la route qui mène à la vie. Et cette route se dirige vers le haut et non vers le bas. Cette route se dirige vers le haut et non vers le bas. Et non vers les choses de la terre. Quand un homme de Dieu vous prête des messages, vous oriente sur les choses de la terre, c'est un signal fort pour vous dire de qui est-ce qu'il est inspiré. C'est un signal fort pour vous dire qui l'a envoyé. De qui est-il ouvrier? Amen, amen, amen. Nous avons tous besoin du matériel pour vivre. Nous avons tous besoin d'argent. Nous avons tous besoin du bien-être social. Mais est-ce que Dieu qui nous a mis au monde ne sait pas ces choses? Il les sait pertinemment, mais il nous dit de nous mettre sur le chemin qui nous conduit là-haut. Le chemin de la vie éternelle. On n'en parle plus dans les églises. Ce qu'on dit dans les églises, c'est que vous allez prospérer. Vous allez réussir. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Il faut que vous ayez suffisamment d'argent pour renverser la vapeur. Pour que vous soyez dans les instances dirigeantes des États, des pays, des organisations, des institutions, des banques, des sociétés, des États, des politiques. Mais ça, c'est l'organisation du monde. Si c'est ce que Jésus-Christ est venu faire, il n'allait jamais mourir. Alléluia. C'est lui qui a dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand César lui a réclamé l'impôt, il n'a pas dit, bon, prochainement, je vais créer ma propre banque. Non, je vais créer mon propre système financier. Non, il a dit simplement, allez donner à César ce qui est à César. Et venez donner à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu revient l'adoration, la louange. Alléluia. À César vient les organisations terrestres. Comment gagner de l'argent? Comment chercher de l'argent? Comment organiser les familles? Comment travailler efficacement? Et ça, il y a des écoles qui existent pour ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des écoles qui existent pour ça. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Comment gagner de l'argent? Allez demander au Djoulakier. Est-ce qu'il vient à l'église pour savoir comment gagner de l'argent? Allez demander au Mauritanien. Est-ce qu'il vient à l'église pour savoir comment gagner de l'argent? Alléluia. Allez demander au planteur au village. Est-ce qu'il vient à l'église pour savoir comment on plante une plante pour qu'elle puisse produire? Mais Dieu donne des choses à l'homme. C'est des choses naturelles. Quand l'homme naît, il naît avec des connaissances. Un enfant naît, on ne l'envoie pas à l'église pour lui apprendre à manger. Il sait comment on mange. Alléluia. On n'apprend pas à un enfant à parler. L'enfant se met à parler naturellement selon son temps. C'est ça la puissance de Dieu. Quand on met une graine en terre, on ne vient pas la découvrir pour savoir ou pour lui donner les techniques pour croître. La croissance revient à Dieu. Aujourd'hui, les églises ont minimisé la puissance de Dieu en disant, on va vous apprendre comment gérer vos foyers, comment travailler. On va vous apprendre comment gagner de l'argent. Mais ça, ce n'est pas le rôle de l'église. Le rôle de l'église, c'est d'indiquer le chemin de la vie éternelle à l'église. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. Les autres choses, ce sont des choses naturelles qui se développent en l'homme. Et pour les développer davantage, allez dans des écoles spécialisées et vous saurez ces choses. Mais dans l'église, c'est comment reconnaître la voie du salut pour retenir là d'où nous venons. On est toujours ensemble. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer. Je n'attends pas votre amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir ce thème. Chaque jour, nous remontons au ciel. Alléluia. Chaque jour, nous remontons au ciel. Nous retournons vers le Père. Cela est notre vie de chaque jour. Parce que nous sommes descendus du ciel. Amen. Selon 1 Pierre 2:11, nous ne sommes pas sortis de la terre. Nous sommes descendus du ciel. Nous sommes descendus du ciel. Dans ces corps que nous sommes descendus du ciel. Ce corps-là est un corps mortel, est un corps charnel, est un corps pécheur, est un corps faible, Amen. C'est pourquoi le Seigneur ne sauve pas ce corps faible. Il le transforme d'abord. Ce corps faible ne sera pas enlevé. Il doit être transformé d'abord. Ce corps faible doit être dompté par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi donnez plutôt droit à la force de l'Esprit. Amen. Amen. L'homme ne mangera pas, l'homme ne se nourrira pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a la nourriture pour le corps et il y a la nourriture pour l'esprit. Plus vous mangez la nourriture de l'esprit, plus vous retournez à votre identité réelle, votre identité spirituelle. Plus
plus votre adoration tend vers le ciel et non vers la terre. Plus vous êtes conduit à marcher dans la puissance de Dieu, dans la volonté de Dieu et non dans la volonté de la chair, dans la volonté du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous aimez Dieu, le monde aime Dieu, mais malheureusement, le monde est conduit par des hommes qui ne sont pas envoyés de Dieu. Vos prières doivent être orientées dans ce sens. Père, envoie-moi quelqu'un qui me montrera ta voie, la voie du salut, la voie de la vie, la voie du ciel et non la voie de la terre. On est toujours ensemble. Alléluia. Regardez bien, peuple de Dieu. Il dit en Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Qu'est-ce que nous allons manger? De quoi serons-nous vêtus? Amen. Qu'est-ce que nous allons boire? En un mot, pour se vêtir, pour manger, pour boire, pour se loger, cela nécessite quoi? Des moyens. En clair, le Seigneur nous rappelle que la manière de chercher l'argent, la manière de gagner de l'argent appartient à qui? Appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Et c'est un don que Dieu fait à qui il veut. C'est un don que Dieu fait à qui il veut. Oh yeah. C'est un don que Dieu fait à qui il veut. Est-ce que tu as reçu ce don? Si tu ne l'as pas reçu, tu auras tous les coachs du monde, mais tu n'aboutiras à rien parce que Dieu ne t'a pas fait cette grâce. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y, frère. Matthieu 6, à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Qui a parlé? Le Seigneur. Est-ce que je parle à un peuple de Dieu ce matin? Est-ce que je parle au Fils de Dieu? Oui, frère. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Ne dites quoi? Ne dites pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? C'est un ordre ou bien c'est un conseil? C'est un ordre ou c'est un conseil? Mais Dieu nous donne un ordre. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas. Ne dites pas quoi? Oui. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses. Car toutes ces choses. Ce sont les païens. Ce sont qui? Les païens. Ce sont les païens. Qui les recherchent. Qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Vous courez après le matériel. Vous risquez vos âmes à cause de cela. Alléluia. Mais il dit, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu l'Esprit de Dieu que vous agissez ainsi. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez savoir qu'en réalité, Dieu vous a déjà accordé toutes ces choses. C'est pourquoi nous disons, demeurez bénis. Alléluia. Dieu vous a accordé toutes ces choses. C'est par votre foi, qui est une démonstration de puissance, que vous ramenez l'existence, ce qui est spirituel. Tu comprends mon langage? La foi est une ferme assurance. Les choses ont une démonstration de celle-là. Alléluia. La foi ramène à l'existence ce qui est spirituel, mais qui n'est pas encore existant physiquement. C'est par ta foi que tu rends cela physique. Par ta foi. Ensemble. Mais dans cet héritage spirituel, le Seigneur te dit, tu ne manqueras de rien. En clair, ça veut dire quoi? Qu'il y a de la provision. Il y a tout ce qui est nécessaire pour toi. Mais si tu n'arrives pas à rentrer dans cet héritage, c'est parce que tu n'as pas encore relâché ta foi. Alors ce matin, Dieu t'exhorte à relâcher ta foi, afin que tu rentres dans ton héritage. Dis à ton frère, j'ai un héritage. Mon Père est Dieu. Alléluia. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. Ça veut dire que le juste a un héritage, a donné à sa postérité, a donné à ses enfants. Le juste a un héritage. En clair, si le juste a un héritage, alors le juste naît fortuné en Christ. Le juste naît riche en Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la foi qu'on saisit ces choses. Simplement dites à Dieu, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Et le Seigneur pourvoira à vos besoins. David l'a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais si tu arrives à manquer de quelque chose, c'est parce que tu n'as pas demandé avec foi ce qui t'est nécessaire. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle aux hommes de foi? Parce que, écoutez-moi, peuple de Dieu, sans la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Donc, sans la foi, vous n'êtes pas aimé de Dieu. Sans la foi, vous n'êtes pas les choix de Dieu. Alléluia. Sans la foi, vous n'êtes pas les élus de Dieu. Vous n'êtes pas cette race de Dieu. Pour être cette race de Dieu, il faut avoir la foi. Est-ce que je parle à des hommes de foi? Alléluia. C'est par la foi que nous croyons que la parole de Dieu que nous avons a été inspirée de Dieu et donnée aux apôtres. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. En tout temps et en tout
tout lieu, nous devons être connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, là où il y a la sagesse des hommes, là où il y a l'esprit humain, là où il y a l'esprit du monde, Dieu sort. C'est parce qu'il est dehors qu'il dit je me tiens dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais pourquoi n'est-il plus dans l'église et il est dehors? Parce que les hommes par leur intelligence, les hommes par leur sagesse, les hommes par l'esprit humain, par l'esprit du monde, ont fini par mettre Jésus-Christ dehors. Tout comme à Jérusalem. Lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont emmené sur le mont de Golgotha. Là où ils l'ont crucifié hors de la ville. Hors de la ville. Ils l'ont mis hors de leurs institutions. Ils l'ont mis hors de leur adoration. Ils l'ont mis hors de leur temple. Afin qu'ils puissent avoir dans leur temple un certain Barabbas. Alléluia. Un meurtrier, un gangster, un persécuteur, un séditieux. Mais Christ qui est dehors, qu'est-ce que nous devons faire? Il ne viendra plus à nous. C'est nous qui venons à lui dehors. Voilà pourquoi il a envoyé Moïse. Afin que Moïse emmène le peuple de Dieu hors de l'Égypte. Hors de l'Égypte. Pour aller faire quoi? Aller chercher de l'argent, chercher à gagner de l'argent, chercher à se marier, chercher à voyager. Mais pour quel motif? 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 Alléluia. Il a dit aux hommes qui avaient commencé par leur sagesse humaine à introduire le développement personnel dans l'église. Quand les gens venaient vendre, quand les gens venaient échanger, quand les gens venaient faire des business, les gens venaient apprendre des techniques pour bien gérer leur famille, pour bien gérer leur job. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fait une seule chose. Alléluia. Il n'a pas parlé, mais il a pris un fouet et il les a tous mis dehors. S'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Car Jésus-Christ est la parole faite chair. Alléluia. Cette même parole sera encore prêchée afin que comme il a fait hier, cette parole soit un fouet pour mettre dehors tout ce qui s'est fait dans le corps de Christ. Pour mettre dehors par le fouet tout ce qui s'est fait dans le corps de Christ. Qui ne lui est pas agréable. Alléluia. Alléluia. Il a dit, quand Élie a commencé à pleurer, mais Seigneur, ils sont en train de tuer tous tes messagers, tous tes prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Mais Élie, pourquoi pleures-tu? Moi, le Seigneur, je sais toutes choses d'avance, avant que la chose n'arrive. Je sais que les hommes se comporteront ainsi, mais je me suis réservé un groupe d'hommes fidèles et prudents qui ne fléchiront jamais genoux devant les idolâtries. Alléluia. Qui n'accepteront jamais des paroles mensongères. Qui feront attention parce qu'ayant reçu le Saint-Esprit, ayant reçu l'esprit du discernement, pour ne pas rentrer dans la forfaiture, pour ne pas rentrer dans l'erreur que le diable prêche aujourd'hui dans les églises. Alléluia. C'est tellement bien enroulé. Si tu n'y prêtes garde, tu iras. Ça vraiment l'homme de Dieu là, il est inspiré. Mais un homme de Dieu qui parle avec beaucoup de grossièreté n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Alléluia. Même si ce qu'il dit est vrai selon la sagesse du monde, ce n'est pas vrai selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est l'homme le plus poli que la terre ait connu. Il n'a jamais insulté personne. Et il a éduqué les apôtres à ne jamais insulter personne. Il utilisait des figures de style. Mais il n'insultait personne. C'est pourquoi, peuple de Dieu, lorsque Satan est venu lutter le corps de Moïse, là sur la montagne, Dieu a suscité l'ange Michael qui est venu précipitamment pour récupérer le corps de Moïse. Mais il est dit qu'il y avait là une dispute. Mais l'ange Michael n'a jamais osé proférer une injure contre Satan. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Parce que Dieu est saint, ses paroles sont saintes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, vous allez voir des hommes prêcher, insulter l'intimité des hommes. Alléluia. Les insulter avec toutes sortes de grossièreté. Et ça passe comme une lettre à la poste. Ça ne dit rien à personne. On dit vraiment cet homme de Dieu est vraiment inspiré de Dieu. Mais peuple de Dieu, c'est la preuve qu'il n'est pas inspiré de Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il a dit que celui qui vous serve, soit celui qui est au-dessus de lui, soit celui qui vous serve. Donc en un mot, celui qui est au-dessus de vous est en réalité celui qui est en bas de vous. C'est pourquoi le Seigneur a pris l'image du lavement des pieds. Lui, le Seigneur de gloire, il s'est rabaissé aux pieds des apôtres en lavant leurs pieds. C'était la preuve de l'humilité, la preuve du rabaissement de celui qui est au-dessus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, le peuple de Dieu doit être respecté. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On peut avancer? Qui inspire ces hommes? De qui sont-ils inspirés? Qui les a alors envoyés? Vous devez avoir l'esprit ouvert pour comprendre quelle est la
l'application de la parole intégralement. Je vous dis une chose. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Satan, qui était représenté par Judas Iscariote, selon Jean chapitre 6, 70, Satan qui était représenté par Judas Iscariote, Satan a été recruté par Dieu pour annoncer l'évangile. Judas Iscariote était parmi les 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Il était aussi appelé apôtre du nombre des 12. Alléluia. Il avait reçu l'ordre d'aller annoncer l'évangile. Il avait reçu l'ordre de chasser les démons. Il avait reçu l'ordre de ressusciter les morts. Alléluia. Il avait reçu l'ordre de garder la bourse de l'église. Alléluia. Il était intelligent. Il était prudent. Mais c'était un diable. C'était un démon. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Si Jésus-Christ l'a fait hier, si Dieu l'a fait hier, ça veut dire clairement qu'il aura toujours un échantillon, un échantillon, un groupe d'hommes qui viendront encore aujourd'hui, de génération en génération, pour répandre l'esprit de celui qui les a envoyés. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on se cache derrière la grâce. Nous sommes sous la grâce. Dieu pardonne tout. Dieu tolère tout. Mais sous la grâce, n'est-ce pas? Sous la grâce, n'est-ce pas? Mais quelle est la loi qui a dit tu ne voleras pas? Quelle est la loi qui a dit que tu ne voleras pas? Quelle est la loi qui a dit que tu ne voleras pas? Quelle est la loi qui a dit que tu ne violeras pas? Quelle est cette loi? C'est la loi de Moïse. Donc c'est la loi de l'ancienne alliance. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Il y a une banque à côté ici. Il faut aller voler. Il y a une banque à côté, juste au carrefour. Il faut aller voler. Amen. Voilà le sac de ta soeur. Mets ta main dedans. Voilà la poche de ton voisin. Mets ta main dans sa poche. Prends. Mets. Faut essayer un peu. Mets ta main dans sa poche. Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Pendant que d'autres sont en train de dire Amen, tu vas entendre voler. Tu cherches quoi dans mon sac? Mais nous sommes sous la grâce. Tu dois laisser passer. Tu dois tolérer. Nous sommes sous la grâce. Il ne devait plus y avoir de prison. Et pourquoi il y a encore des prisons sur la terre des hommes? Mais c'est la loi qui avait dit tu ne voleras pas. Les sociétés elles-mêmes fonctionnent sur la base de la loi de Dieu qui s'applique encore aujourd'hui. Allez dans n'importe quelle église sur la terre aujourd'hui. Allez voler la quête du jour et sortez. Rentrez, venez voler la quête du jour et sortez. Vous allez voir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Allez voler la voiture d'un des frères, d'une des sœurs garée dehors. Allez voler. Le premier réflexe sera de faire quoi? Appeler la police. Tous les hommes de Dieu vont appeler la police. Allez au commissariat, allez à la gendarmerie. Certains ont tellement de numéros de gendarmes, de policiers dans leur téléphone ou de procureurs. Le pasteur va dire, oh attendez, je vais appeler mon ami procureur. Mais nous sommes sous la grâce. Non, laissez, il y a un frère qui est gendarme ici, non, il est gradé. Frère, occupe-toi de ça. Mais c'est un frère, il est sous la grâce. Mais pourquoi veut-il appliquer la loi de Moïse? Peuple de Dieu, soyez intelligent. Dis à ton frère, sois intelligent. Sois intelligent. Alléluia. Quelqu'un est venu chez vous, votre voisin a volé votre argent, a volé votre bien. Vous asseyez pour dire, ah Dieu, vraiment tu es merveilleux. Merci parce que je suis sous la grâce. C'est ça? Vous allez appeler le pasteur pour ça? À longtemps, vous avez déjà réglé le problème. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le Seigneur veut que vous ayez accès au renouvellement de l'intelligence et que vous marchiez comme de vrais adorateurs, mais pas comme des adorateurs hypocrites. Ils disent des choses qu'ils ne peuvent pas pratiquer. C'est ça être pharisien. C'est ça être hypocrite. Prêchez ce que vous faites, mais ne prêchez pas ce que vous ne pouvez pas faire. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous avons accès à tout parce que nous sommes des héritiers. Dis à ton frère, j'ai accès à tout parce que je suis un héritier. Mais en réalité, tu as accès à tout. C'est par la foi. Tu as accès à tout. Tu as accès à tout, frère. Tu as accès à tout. Je vous dis, tu as accès à tout. Alléluia. C'est vous qui vous fixez des barrières. Sinon, Dieu n'a pas de limite à vous fixer. Parce que vous êtes des fils d'étoiles. Vous regardez vers le haut. Alléluia. Votre avenir est tout tracé. Vous êtes bénis et richement bénis. Ça, c'est une évidence. Ce n'est même pas à discuter. Mais quand vous venez lutter avec ça, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Dis à ton frère, tu es vraiment béni. Alléluia. Alléluia. Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais il ne parle pas de toi. Le païen, c'est celui qui est étranger à Dieu. C'est celui qui est étranger à Dieu qui est un païen. Celui qui ne connaît pas Dieu est un païen. Mais est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce que c'est de toi dont Dieu parle? Toi qui prêches pour le bien-être social, est-ce que c'est de toi dont Dieu parle? Toi qui écoutes pour le bien-être social, est-ce que c'est de toi dont Dieu parle? Si c'est de toi, alors Dieu dit que tu es un païen. Il faut t'en repentir pendant qu'il est encore temps. On ne prêche pas pour le bien-être social. Le bien-être social est pour nous un acquis. Parce que c'est la provision que Dieu a disposée pour nous. Alléluia. Continuons la lecture, frère. Écoutez attentivement. Qui est connecté? Qui est toujours connecté?
Vous voyez qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous prêchons pour que vous ayez les regards fixés vers le haut. Quand les regards sont fixés vers le bas, c'est le feu de la JN. Amen. En haut, c'est la gloire de Dieu, la paix de Dieu, le paradis. Allons-y rapidement, frère. Car toutes ces choses, Ce sont les païens qui les recherchent. ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste Votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. il sait que vous en avez besoin. Cherche- Attends. Il dit, il sait que vous en avez. Votre Père céleste sait que vous en avez. Votre Père céleste sait que vous en avez. Donc, ton Père sait que tu as besoin d'un boulot. Vrai ou faux? Ton Père sait que tu as besoin d'un mari. Ton Père sait que tu as besoin d'une femme. Il sait que tu as besoin des enfants. Ton Père sait que tu as besoin de prospérer dans ton activité. Il sait que tu as besoin de voyager. Il sait ces choses. Ton Père sait ces choses. Mais s'il sait ces choses, comment rentrer alors en possession de cela? Père, je vais voyager cette semaine-là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin du visa, j'ai besoin du ticket. J'ai besoin de me marier, j'ai besoin de ceci. Mais demandez-le avec foi et c'est fini. Alléluia. Parce que cela fait partie de votre droit d'héritage. Ça fait partie de votre héritage. Cela fait partie de votre héritage. Il dit priez sans cesse. Mais combien sont ceux qui prient? Vous ne priez pas. Toute chose que vous aurez demandé au Père en mon nom, vous le recevrez. C'est pas ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu as demandé ce que tu veux? Tu ne l'as pas demandé. Du coup, après les hommes de Dieu, pour qu'eux puissent demander à ta place. C'est ce qui est écrit. Peuple de Dieu, c'est ce qui est écrit. Il dit quoi? Il dit demandez et vous recevrez. Demandez avec foi sans douter. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il a dit que le pasteur, par ta foi, fera des miracles pour vous? Non, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà pourquoi quand les gens étaient malades, quand les gens étaient affligés, il dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Parce que si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est pourquoi à Jérusalem, Jésus-Christ ne faisait pas des miracles. À Nazareth, il ne faisait pas des miracles. Pourquoi? Il ne faisait pas des miracles parce que les gens ne croyaient pas là-bas. Pour recevoir la puissance de Dieu, il faut croire. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, alors, lorsque l'homme de Dieu te verra, il te dira, va, ta foi t'a sauvé. Il te dira, va, tu es guéri. Ce n'est pas lui qui te guérit, mais c'est Dieu qui te guérit. Alléluia. Ce n'est pas lui qui te sauve, mais c'est Dieu qui te sauve sur la base de ta foi. Est-ce que tu as la foi? Et la foi, c'est un don du Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le don du Saint-Esprit? Dieu t'a-t-il donné le Saint-Esprit aussi, comme à l'autre? Ne dis pas comme l'autre parle en langue, c'est que moi aussi j'ai eu le Saint-Esprit. Non, même s'il parle en langue, il faut vérifier si c'est pour le Saint-Esprit ou c'est pour Satan. Parce que les deux parlent en langue. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous donner un indice. Quand un homme dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue et qu'il ment et qu'il vole et qu'il triche et qu'il tue. Son parler en langue vient de Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le Saint-Esprit ne veut pas venir en toi pour te baptiser, te sceller. Et dès que tu finis, on dit, mais tu es où? Il dit non, je suis à Djamé. Mais tu n'es pas à Djamé, tu es à Coco Diangré. Et pourtant, tu viens de parler en langue. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu venais pourtant de parler en langue. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit? Parce que le parler en langue est une manifestation du Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit qui est saint peut-il se manifester dans le faux? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Parce qu'en réalité, le parler en langue doit pouvoir évoluer. C'est pourquoi c'est toujours au pluriel. Le parler en diverses langues. Vous pouvez parler en langue aujourd'hui en anglais. Parler en langue aujourd'hui en chinois. Parler en langue aujourd'hui en japonais. Ce n'est pas forcément le même parler en langue. Ça diffère en fonction de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il est écrit en diverses langues. Alléluia. Mais si pour vous là c'est toujours la même chose du 1er au 31, posez-vous la question, mais est-ce que c'est écrit le parler en langue ou le parler en diverses langues? Il dit en diverses langues. Pour toi là c'est une seule langue depuis là. Tu es sûr que c'est pour le Saint-Esprit? Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est découragé? Je ne vous entends pas. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le diable peut venir vous détruire, vous séduire, mais vous, ayez accès à la connaissance de la vérité. Il y a deux types de connaissances. Quand Ève a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent ancien lui a dit, tes yeux s'ouvriront et tu connaîtras davantage. Ta connaissance va augmenter. Mais quel est ce type de connaissance qui va augmenter? Aujourd'hui, les femmes prêchent. C'est la connaissance qui a augmenté. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité. Parce qu'il y a aussi la connaissance du mensonge. Quelle est la connaissance à laquelle tu as eu accès? La connaissance du mensonge ou la connaissance de la vérité? Parce que la parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il n'a pas dit tu connaîtras. Il y a deux niveaux de connaissance. La connaissance du mal et la connaissance du bien. La connaissance de l'erreur et la connaissance de la correction.
Alléluia. À quelle connaissance as-tu eu accès? Alléluia. Quelle est la porte de la connaissance qui s'est ouverte devant toi? Celle du mal ou celle du bien? Parce qu'il est écrit la connaissance du bien et du mal. À quel type de connaissance as-tu eu accès? Le bien ou le mal? Quand on parle de connaissance, on dit, oh, aujourd'hui la connaissance a augmenté dans l'église. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de la vérité ou la connaissance du mensonge? La connaissance du bien ou la connaissance du mal? On peut être expert en mensonge. Alléluia. Alléluia. On peut être expert dans la parole du diable, dans la parole de Satan. On peut être éloquent, expert, mais perdu. C'est pourquoi Dieu parle de la sagesse du monde. Il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 1 Corinthiens 1:20. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc le monde a une sagesse. Mais cette sagesse-là est une folie aux yeux de Dieu. Alléluia. Les hommes aujourd'hui prêchent la parole de Dieu en se basant sur la connaissance du monde. Mais Dieu appelle ça la connaissance animale, la connaissance du mal, pas la connaissance du bien. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit qui révèle à l'homme les secrets de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et il y a l'Esprit humain qui révèle à l'homme les choses de l'Esprit des hommes. Ce même Esprit humain est égal à l'Esprit du monde. Mais le monde est sous la puissance de Satan. Le monde est sous la puissance de Satan. Qui c'est ça? Qui sait que le monde est sous la puissance de Satan? Mais si l'église aujourd'hui copie sur le monde, l'église copie sur qui? L'église copie sur qui? Les hommes de Dieu aujourd'hui ont de grands diplômes théologiques, ont de grands diplômes universitaires et se basent sur cela pour enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. On est de la culture. Mais il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Laissez le Saint-Esprit rentrer en profondeur dans les cœurs pour leur indiquer la voie à suivre. Ce que l'homme de Dieu doit prêcher, c'est la parole de Dieu qui ouvre la porte de la compréhension, afin que le Saint-Esprit achève l'œuvre de la croissance en chacun et en chacune. Paul a dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé, il a fait croître. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu se mettent à la place de celui qui doit faire croître? C'est Dieu qui a la loi de la croissance. Ce n'est pas l'homme, ni Paul, ni Pierre. Ce n'est pas ni moi, ni l'autre. Mais c'est Dieu, lui seul, qui a le mystère de la croissance. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a ce que l'homme fait et il y a ce que le Saint-Esprit fait. Mais aujourd'hui, l'homme a pris la place du Saint-Esprit dans l'église. L'homme veut tout faire dans l'église. L'homme de Dieu veut tout faire dans l'église. Mais quelle est alors la place du Saint-Esprit? Si l'homme doit se substituer à Dieu, quelle est alors la place du Saint-Esprit? Si l'homme doit se substituer à Dieu, le Saint-Esprit vient pour chômer dans l'église alors. Le Saint-Esprit doit travailler dans l'église. Mais les hommes, par leur mauvaise prédication, ont mis dehors le Saint-Esprit pour faire rentrer la politique, pour faire rentrer l'intellectualisme. Alléluia. Pour faire rentrer la science dans l'église. Peuple de Dieu, votre conscience doit pouvoir s'éveiller afin que votre adoration soit une adoration pure qui est agréable à Dieu. Car votre regard doit être fixé vers le haut. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme le plus sage en son temps avait dit, quand Dieu est venu à lui, c'était un jeune homme. Aujourd'hui, peuple de Dieu, tu as un songe et Dieu vient te dire, tu veux quoi? Donne le micro. Tu as un songe. Dieu dit, tu veux quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas répondre? Dieu te demande, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Répondre à Dieu, santé. Amen. Acclamons Dieu pour cela. Amen. Il a dit ce qu'il veut. Il dit, je veux la santé. Donnez le micro au frère qui est derrière. En lunettes. En lunettes. Tu portes lunettes? Moi aussi, c'est la même chose. C'est la santé, je veux. Il dit, il veut la santé. Si il y a la santé, tout. Alléluia. Maintenant, on va basculer du côté des femmes. Donnez le micro à quelqu'un là-bas. Oui, Dieu te pose la question, tu veux quoi? Ah, elle a dit la santé. Amen. Amen. Acclamons fortement notre Dieu. Dieu a posé la question à Salomon. 1 Roi chapitre 3. Il a posé la question à Salomon. Salomon a répondu, Seigneur, je ne veux ni or ni argent. Ce que je veux, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. C'est tout ce que je veux. Alléluia. Donne-moi la sagesse. C'est tout ce que je veux. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Salomon sait que par la foi, David a prophétisé en disant en Somme 22 que j'ai été conduit comme un agneau à l'abattoir. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. Mais ça, c'est ce que David a dit, poussé par le Saint-Esprit. Isaïe aussi a prophétisé. On l'a conduit comme un
agneau à l'abattoir. Quand Salomon vient, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que je suis convaincu par la foi que j'ai été déjà guéri. Amen. Par la foi, j'ai été déjà guéri. Ça, c'est déjà un acquis par la foi. Par la foi, tout croyant doit savoir qu'il ne peut pas tomber malade. Alléluia. Mais c'est par l'incrédulité que nous tombons malades. Parce que dans le plan de Dieu à la croix, nous ne devons plus jamais tomber malades. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Isaïe 53, verset 5. Écoutez bien. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. 1 Pierre 2, 24. Nous avons été guéris par ses maîtrissures. Oui. Isaïe 53, verset 5. Écoutez bien. Mais il était blessé. Il était blessé. Pour nos péchés. Pour qui? Pour nos péchés. Mais est-ce que cela avait eu déjà lieu? Non. Est-ce que cela avait déjà eu lieu? Regarde la phrase. Écoutez bien. C'est dans l'Ancien Testament. Donc c'est dans l'Ancienne Alliance que le prophète parle au passé. Même pas au futur. Donc avant que le prophète ne parle ça, il avait déjà vu ça en vision que c'est déjà accompli. Amen. Qui a compris ce langage? Amen. Est-ce que je peux entendre vos amens? Amen. Le prophète avait déjà vu en vision, avait déjà reçu la révélation que c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Alors il le porte à notre connaissance en disant que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui frère. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. La sentence qui doit nous donner la paix là. Est tombé sur lui. Donc si c'est tombé sur lui, est-ce que nous devons rechercher la paix ou nous l'avons déjà reçue? Nous l'avons déjà reçu. C'est pourquoi il dit que ma paix reste avec vous. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Le Seigneur tient au mot paix. Il veut que nous soyons en paix en tout temps et en tout lieu. Lorsque nos cœurs sont troublés, il n'est pas content parce qu'il est un père. Lorsque nous sommes malades, il n'est pas content parce qu'il est un père. Vous êtes des pères, des mères. Vos enfants sont malades, vous êtes contents? Vous allez faire balle poussière parce que l'enfant est malade? Alléluia. Votre enfant, vous le voyez, c'est un enfant. Mais il est là. Tu regardes l'enfant, tu as l'impression qu'il réfléchit seulement. Tu dis, ah, petit, tu as quoi? Non, je réfléchis à mon avenir. Tu as dit quoi? Quoi? Amen. Mais c'est comme ça, Dieu nous regarde. Parce que nous sommes des petits enfants à ses yeux. Alléluia. On dit, quand tu réfléchis trop, tu fais, qu'est-ce qui se passe? Tu vieillis vite. Vous savez pourquoi les filles de Dieu rajeunissent? Parce qu'ils ne réfléchissent plus à tout ça. Ils n'ont plus ce fardeau là sur les têtes. Parce qu'un s'en occupe. J'ai dit un s'en occupe. J'ai dit un autre s'en occupe. Alléluia. Alléluia. Mais tu es là, tes muscles te lâchent, tes articulations se cognent. Alléluia. Ta tête chauffe à tout moment. Tu réfléchis, tu fais les calculs. À l'école, tu as fui les mathématiques. Maintenant, ça t'a rattrapé. Alléluia. Et Dieu dit, laissez-moi ce fardeau là, je m'en occupe. Dis à ton frère, Dieu s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe. Il s'en occupe. Voici la parole qui le confirme. Alléluia. Il dit, je vous donne ma paix. Mais un homme qui s'est chargé dans la tête, est-ce qu'il est en paix? Il n'est pas en paix. S'il n'est pas en paix, ses cellules vieillissent. Un homme n'est pas en paix, ses cellules vieillissent. Alléluia. Ça accélère le vieillissement des cellules. Le manque de paix, le stress, la peur accélère la vieillesse. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu regardes un homme, on dit, ah, il pleut. Il dit, ah, mais c'est bien, il pleut. Il fait chaud. Ah, mais c'est ça, mais je voulais. Ah, c'est bien. Toi, tu as quel problème? Mon frère, moi là, je m'en fous. Dis à ton frère, je n'ai pas bien entendu, parce que Dieu s'en occupe. Alléluia. Quand il fait chaud, l'enfant, il dort, il s'en fout. Il le souffle. D'accord? Il ne faut pas souffler, tu vas voir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Mais en fait, lui, il s'en fout. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Tu es payé, tu n'es pas payé. Ils ont payé ta machine, ils n'ont pas payé. C'est à crédit. Lui, il s'en fout. Dis, maman, donne-moi mon argent. Amen. Si tu ne veux pas, tu as chaud ce jour-là. Tu as chaud ce jour-là. Et l'enfant considère le parent comme un Dieu. Donc, si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons apprendre à lui faire confiance. Quand l'enfant commence à faire ça, est-ce qu'il ne trouve pas solution? Est-ce qu'il ne trouve pas solution? Est-ce qu'il ne trouve pas solution? Mais pourquoi toi, tu ne fais pas pour avoir solution auprès de ton Père? Alléluia. Tout le monde est assis. Et tu vas voir, les bébés sont assis où? Les bébés sont assis où? Si tu veux t'asseoir sur brique, le bébé est assis sur un fauteuil bien douillé. Amen. Quand il est assis et que il touche tes autres, lui me va dire, attends, ton os là, ça me fatigue, mets sur la chair. Parce qu'il doit être à l'aise. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous sommes les bébés du Seigneur, les enfants du Seigneur. Il nous appelle petits enfants. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes des privilégiés. Nous devons apprendre à regarder alors la voie du ciel. Il a dit, pour le sage, il parle à qui? À celui qui a reçu le don de la sagesse. Pour le sage,
Afin que tu comprennes la voix de Dieu, Dieu te donne d'abord sa sagesse. Parce que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas reçu la sagesse de Dieu ne peut pas aimer la parole de Dieu. Il va la détester. Il va vouloir toutes choses sauf la parole. Amen. C'est comme un enfant ou les élèves. Quand on dit il y a des émissions à la télévision, quand on dit il y a amusement, ils sont très pressés. Mais quand ils viennent étudier, là vraiment ça va finir quand? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Quand on parle de la parole, beaucoup disent oh, on a chanté, parole encore. Va finir à quelle heure? On va chanter encore. Mais aimer la parole, c'est le noyau, c'est la vie, c'est l'os qui vous maintient en équilibre. Regardez la chair, le corps humain, il est maintenu en équilibre grâce à quoi? Grâce aux os. Pour que tu sois en équilibre, il te faut la parole. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, il parle à des hommes sages en disant le sage, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut. Donc pour les hommes sages, les hommes qui aiment la parole, la voie de la vie doit mener en haut, pas en bas. Pourquoi pas en bas? Parce que en bas, ceux qui s'attachent aux choses de la terre sont des hommes corrompus, sont des hommes liés au diable, liés à Satan. Tout ce dont nous avons besoin là, Dieu dit s'en occupe. Je vous assure, vous ne manquerez de rien si vous lui faites confiance. Vous ne manquerez de rien si vous lui faites confiance. Vous pouvez être en compétition avec des hommes de ce monde. L'histoire de Daniel et de ses compagnons, Anania, Azaria et Michaël. Ils étaient en compétition avec les hommes du royaume, avec les hommes du monde. Et ils ont dit, nous on ne veut pas manger les mets du roi. Donnons-nous ce que nous on veut. On veut des légumes. Ne nous faites pas assimiler la science égyptienne, la science babylonienne. Non, nous on a l'esprit de Dieu en nous. On ne veut pas être formé selon la science babylonienne, selon l'idolâtrie babylonienne. Alléluia. On veut être conduit que par le Saint-Esprit. Manger la nourriture saine. Et la différence, on l'a vu. Il est dit que les fils d'Israël étaient mieux portants que les fils babyloniens. Ils étaient les plus intelligents, les plus en forme, les plus équilibrés. Peuple de Dieu, si vous êtes en compétition avec les hommes de ce monde, vous allez les battre à plat couture. Parce que vous avez ainsi dit le Seigneur, la parole vivante, sur tous les domaines. Quand vous mettez en compétition, vous serez les premiers. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de vous corrompre. Vous n'avez pas besoin de vous corrompre pour ça. Restez intègre et dans la voie du Seigneur. Vous ne serez jamais en retard. Alléluia. 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 Car les fils de Dieu sont les hommes les plus intelligents, les hommes les plus sages, les hommes les plus compétents. Pas selon les techniques du monde, mais selon le Saint-Esprit. Noé n'avait aucune compétence pour construire une hache. Mais Noé a construit une hache, l'hache la plus puissante, le navire le plus puissant qui a résisté à toutes les tempêtes. C'était celui construit par Noé. Il a reçu sa compétence du Saint-Esprit. De qui reçois-tu la compétence? Pourquoi minimiser ainsi Dieu et accepter d'être compétent selon le monde? Restez compétent selon le Seigneur. Alléluia. 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 Ne vous compromettez pas. Regardez seulement au ciel. Comme les filles d'Israël regardaient au serpent d'airain pour être sauvés, pour être guéris. Le Seigneur vous demande encore de regarder au Christ assis à la droite du Père. Vous allez dire non, c'est le Seigneur seul qui est assis à la droite du Père. Non et non. Vous allez dire non. Mais aujourd'hui, l'évangile doit changer de nature. Parce que si on doit prêcher comme ça ennuie les gens. Ça alourdit les gens. Ça ne fait pas cas de leur réalité sociale. Alléluia. Les réalités socio-professionnelles, tout ça, ça ne fait pas cas de cela. Il ne s'agit pas de cela, peuple de Dieu. Il s'agit de dire que le message que nous avons est un message hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'agit de dire que le message que nous avons ne peut jamais être détruit. Alléluia. Ce message ne peut pas avoir de date de péremption. C'est le même message que les apôtres ont prêché, que nous prêchons encore aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Mais est-ce qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, n'y avait-il pas de famille? N'y avait-il pas d'hommes qui travaillaient? N'y avait-il pas d'entrepreneurs? N'y avait-il pas de professeurs? Il y avait tout cela en son temps. Mais pourquoi n'a-t-il pas prêché dans ce sens? Avoir beaucoup de fidèles. Il ne l'a pas fait. Il est resté dans la doctrine. Et ceux qui sont de Dieu sont venus à Dieu. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, revenez à la parole authentique. Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Regardons au ciel. Regardons à la voie qui mène au ciel. Pas à la voie qui mène à la mort. Pas à la voie qui mène à la mort. Pas à la voie qui mène à la mort. Écoutez bien, Christ est mort, n'est-ce pas? Il pense jusque-là qu'il est mort seul. Il pense jusque-là que Christ est mort seul à la croix. Il était seul à la croix. Qui pense là? Il pense que nous étions tous à la croix avec lui. Alléluia. Peuple de Dieu, nous étions tous à la croix avec Christ. Il pense que à la résurrection, il était seul.
Alléluia. À la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous avec lui. Il est écrit, c'est par la foi que nous croyons à ces choses. Que c'est pour nous qu'il est mort. Mais il ne peut pas mourir sans nous. Il meurt avec nous. En signe de témoignage que nous sommes bel et bien morts parce que nous avons péché. Amen. Mais comme nous sommes faibles, alors lui puissant, fort, vient pour être au devant de nous. Nous la tête et nous le corps. Quand il meurt, c'est tout le corps qui meurt. C'est toute l'église qui meurt avec lui à la croix. Alléluia. C'est toute l'église qui meurt avec lui à la croix. C'est toute l'église qui meurt avec lui à la croix. C'est pourquoi à la crucifixion, alors que tout le monde s'en va, que tout le monde retourne à la maison, Marie est là, femmes sont là et elles le regardent de loin. Mais pourquoi la proximité des femmes? Parce que la femme typifie l'église. Pour dire qu'à la crucifixion, l'église était là en train d'être crucifiée avec Christ. Pourquoi à la résurrection, c'est une femme qui vient pour voir, pour montrer le type de la femme qui est l'église. Alléluia. Selon Ésaïe 54, verset 5, 1 Corinthiens 11, verset 2, Matthieu 25, verset 1, la femme est le type de l'église. Alléluia. Quand le Seigneur parle de femme, il parle de l'église. La parole de Dieu, c'est un mystère. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Prenons Colossiens chapitre 2, verset 6. Colossiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Colossiens 3, 1 à 3. Allons-y rapidement. Éphésiens 2, 6. Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes quoi? Ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes quoi? Ressuscités avec Christ. Attends, est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ? Est-ce que vous êtes ressuscité avec Christ? Amen. Est-ce que vous étiez là-bas? C'est pourquoi le peuple de Dieu est un peuple de foi. Amen. C'est par la foi que nous devons comprendre que nous étions avec lui à la tombe. Que nous étions avec lui ensevelis. Alléluia. C'est par la foi que nous assimilons, que nous comprenons, que nous acceptons que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Parce que quoi, peuple de Dieu? Christ est la tête de l'église. Quand Christ a été enterré, c'est la tête qui a été enterrée. Qu'est-ce qui a été enterré? Qu'est-ce qui a été enterré, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui a été enterré, peuple de Dieu? Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Christ est la tête de l'église. Christ est la tête de l'église. L'église c'est le corps. Mais si la tête a été enterrée, c'est le corps aussi qui a été enterré. Si la tête a été crucifiée, le corps aussi a été crucifié. C'est pourquoi tel il était, tel nous sommes dans ce monde. Mais Christ est maintenant assis à la droite du Père. Nous sommes où? Continuons, frère. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez quoi? Les choses d'en bas? Non, les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en bas? Non, les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en bas? Les choses d'en haut. Vous ne devez pas chercher les choses d'en bas parce que les choses d'en bas vous ont été déjà données. Amen. Alléluia. Amen. Les choses d'en bas vous ont été déjà données. Est-ce qu'on peut acclamer fortement ce Dieu? Les choses d'en bas vous ont été déjà données. Alléluia. Alléluia. Le reste c'est une affaire de foi. Relâchez votre foi. Libérez votre foi. Et vous allez rentrer en possession de ce que Dieu vous a déjà donné. Ça s'appelle de la provision. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je n'entends pas votre amen. Je vais entendre les amens de victoire. Alléluia. Oui, frère. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Où Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église? L'église se met à chercher les choses d'en bas. L'église se met à chercher les choses d'en bas. L'église lutte la place avec les politiciens. L'église lutte la place avec les financiers, avec les économistes, avec les hommes d'affaires. L'église cherche les choses d'en bas. Il est temps que l'église se réveille afin qu'elle cherche les choses d'en haut. Alléluia. Car chaque jour, nous devons retourner au ciel. Chaque jour, nous devons retourner au ciel. Parce que c'est là que nous sommes assis. C'est là où nous sommes assis au ciel. Notre place se trouve au ciel. Car si Christ est au ciel, nous sommes aussi au ciel. Car là où est la tête, là aussi est le corps. Quand Christ dit, il est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est son esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, notre version réelle se trouve au ciel. Si l'esprit de Christ est sur la terre, alors notre esprit aussi est sur la terre. Mais quelle est la portion de notre esprit qui est sur la terre? Et quelle est la portion de l'esprit de Christ qui est sur la terre? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Qui me suit? Est-ce qu'on aime ce message? Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Votre connaissance se limite à quoi?
La connaissance du mensonge, la connaissance des techniques de ce monde ou la connaissance de la vérité. Jean 17, 17. La vérité, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu doit vous mettre sur le chemin qui mène là-haut, pas sur le chemin qui mène en bas. En bas, c'est quoi? C'est le chemin qui mène à la mort. C'est le chemin qui mène à la mort. C'est le chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Alléluia. Si les prédications sont centrées sur le développement personnel, si les prédications sont centrées sur la richesse de l'homme, si les prédications sont centrées sur la gloire de l'homme sur la terre, alors c'est une prédication de la mort. Alléluia. Revenez à la sagesse de Dieu afin que vos regards soient fixés vers là-haut et que vous soyez sur le chemin de la vie et non sur le chemin de la mort. Alléluia. La prospérité, vous l'avez déjà. 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 Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 19 au verset 31. Philippiens 3. Regardez bien ce qu'il dit. Peuple de Dieu, ces hommes prêchent pour leur ventre. Ces hommes écoutent pour leur ventre. Mais vous avez reçu la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Afin que vous ayez les regards rivés vers les choses du ciel. Les choses du ciel. Les choses de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? L'Église a foutu dehors le Saint-Esprit pour s'imposer aujourd'hui par une forme de sagesse humaine. Mais cette sagesse humaine est vomi par Dieu. Alléluia. Amen. Cette sagesse humaine est vomi par Dieu. 1 Corinthiens 1:20. Cette sagesse humaine est vomi par Dieu. Alléluia. Oui, frère. Philippiens 3, à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer, peuple de Dieu? Amen. Si tu me suis, lève-toi et acclame fortement ce Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir pour toi. Afin que tu ne sois point égaré. Afin que tu ne meurs point. Afin que tu aies la vie. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu te repentes de ta mauvaise voie et que tu sois sur la voie de la vie et non sur la voie de la mort. Que tu écoutes la prédication de la vie et non la prédication de la mort. Car il y a deux voies, il y a deux prédications, il y a deux puissances. Quelle est la puissance qui t'anime? Il y a deux sagesses. Quelle est la sagesse qui t'anime? Est-ce la sagesse de la terre? Est-ce la sagesse humaine? Alléluia. Ou est-ce la sagesse de Dieu? Es-tu inspiré par l'esprit humain? Selon 1 Corinthiens 2, à partir du verset 16. Ou es-tu inspiré par l'Esprit Saint? Car il y a l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme, l'esprit de l'homme qui connaît les choses du monde, et il y a l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce l'esprit de Dieu ou est-ce l'esprit du monde? Tu es expert dans les choses du monde. Alléluia. Tu es expert dans la gestion des familles. Mais au ciel, il n'y aura pas de couple. Au ciel, il n'y aura pas de père, de mère, d'enfants. Au ciel, il y aura des anges. Car nous serons tous comme des anges au ciel. Il faut donner la parole qui donne des ailes aux hommes sur la terre, afin qu'ils soient capables de s'envoler comme des anges. Alléluia. Et non une parole qui les font marcher comme des corbeaux. Alléluia. Qui les font manger ce qui est nauséabond, ce qui peut tuer leur âme. Il faut un message fort pour que le peuple de Dieu apprenne à voler comme des aigles. Alléluia. 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 Ton niveau de compréhension doit changer. Ton niveau d'adoration doit changer. L'esprit du discernement doit pouvoir agir pleinement dans l'église aujourd'hui. L'église aujourd'hui ne doit plus accepter de prendre pour argent comptant tout ce qui brille. Comme il parle en langue, alors il a le Saint-Esprit. Comme il prie pour les malades, alors il a le Saint-Esprit. Comme les malades guérissent, alors il a le Saint-Esprit. Mais il y a aussi la puissance de Satan qui agit ainsi. Car à la dernière seconde, à l'avènement du Christ Jésus, il a dit: je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et pourtant ils ont chassé les démons, ils ont ressuscité les morts, ils ont fait marcher les paralytiques, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Ces choses ne déterminent pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Que le Seigneur conduise l'église par le Saint-Esprit. Que ce peuple regarde à son âme et non à son corps. Car le corps qui est corrompu sera détruit.
afin qu'un corps spécial naisse, un corps glorieux naisse, un corps vie naisse pour l'enlèvement. Mais tu te préoccupes de ce corps et tu écoutes des messages pour le nourrir abondamment. Mais l'homme ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. 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 Oui, frère. Philippiens 3, à partir du verset 18. Car il en est plusieurs Il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent Qui parlé. marchent en ennemi de la croix de Christ. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Vous ne verrez jamais un homme venir vous dire: moi, je suis celui qui marche en ennemi de la croix de Christ. Mais vous le reconnaîtrez par ses fruits, par sa prédication, par ses écoutes, par ses fréquentations. Car un homme qui devait devenir sage va dans l'assemblée des hommes sages. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. J'en parle aujourd'hui encore en pleurant. Leur fin Leur fin, sera la perdition. leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu Leur fin sera la perdition. C'est sous la grâce que cet homme de Dieu parle. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Mais quelle sera ta fin? Sois celui qui regarde vers le haut. Celui qui meurt chaque jour pour le Seigneur. Celui qui monte à Dieu chaque jour. Celui qui monte au ciel chaque jour. Quand tu as à l'esprit que tu montes au ciel chaque jour, la sera pour toi le sens de ta vie. Alléluia. Parce que chaque jour, le Seigneur peut te rappeler à lui. Alors chaque jour, il faut que tu apprennes à marcher pour le ciel et non à marcher pour la terre. Marcher pour le ciel, c'est marcher pour la vie. Tu es en train de construire des entreprises, construire des foyers, avoir des enfants, construire des projets de société. Mais que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme cette nuit même? C'est pourquoi chaque jour, apprends à monter au ciel. Chaque jour, apprendre à aller au Père. Chaque jour, apprends à monter au Père. Ton adoration doit t'emmener à monter au Père chaque jour. Ta prière doit t'apprendre à monter au Père chaque jour. Alléluia. Tes louanges, ton adoration doit t'apprendre à monter au Père chaque jour. Mais si les cantiques que tu écoutes te donnent de te sentir plus proche du monde, c'est que tu es mort quoique vivant. Si ton adoration t'emmène à danser le coupé décalé dans le Seigneur, c'est que ton adoration te mène à la mort chaque jour sans le savoir, à la perdition sans le savoir. Si ton adoration consiste à créer des entreprises, à avoir des fortunes, c'est que ton adoration te conduit à la mort chaque jour. Le Seigneur n'a jamais prêché cela. Les apôtres n'ont jamais prêché cela. Ils ont dit ce que c'est que la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu pour convaincre les hommes qui l'écoutaient à ranger leur vie pour le ciel. Mais toi, tu fais ta valise pour voyager, aller dans tous les pays, pour fructifier ton argent. Mais ça, c'est périssable. Ton Dieu t'interpelle. Il y a un ciel pour toi. Il y a une vie pour toi. Il est temps de te repentir. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, tu dois monter au ciel pour la vie éternelle. Chaque jour, tu dois monter au ciel pour la vie éternelle. Là se trouve la tête de l'église. Là se trouve notre maître. Là se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un ciel qui nous attend. Il y a un ciel qui nous attend, peuple de Dieu. Il y a un ciel qui nous attend. On laissera l'argent sur la terre. On laissera les maisons sur la terre. On laissera les voitures sur la terre. On laissera ces choses sur la terre. Car ces choses sont faites pour nous accompagner pendant notre séjour sur la terre. Mais après, on monte au ciel. Retrouver notre Père. Retrouver notre domicile. Notre maison. Notre famille céleste. Il y a un ciel qui nous attend, peuple de Dieu. Il y a un ciel qui nous attend. Les anges nous attendent. Le Père nous attend. Le Père nous attend. Alors chaque jour, nous devons monter à lui. Monter à lui, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit doit conduire son église. Le Saint-Esprit doit conduire son église. Le Saint-Esprit doit conduire l'église.
Le Saint-Esprit doit conduire l'église. Peuple de Dieu, c'est ça le réveil spirituel. C'est ça le réveil spirituel. Où le peuple de Dieu se met en marche pour le ciel. Où le peuple de Dieu regarde aux choses du ciel. C'est ça le véritable réveil spirituel. Alléluia. 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 Le réveil spirituel n'est pas de faire des races d'hommes d'affaires. N'est pas de faire des races d'hommes prospères. Mais de faire des races d'hommes qui se dirigent vers le ciel. C'est cela le réveil spirituel. Christ est au ciel. Rejoignons la tête. Alléluia. Il a dit, quoi que nous ayons besoin, nous avons toutes ces choses, car la prévision existe déjà. Ne vous inquiétez de rien. Mais aujourd'hui, il y a une prédication qui vous emmène à avoir peur du lendemain. Qui vous emmène à avoir peur du lendemain. Qui vous emmène à douter de vos compétences. Qui vous emmène à douter des compétences de votre Père. Ces prédications vous disent que votre Père est incapable. Vous avez peur, vous pleurez, vous gémissez pour avoir ne serait-ce qu'un voyage. Mais toutes ces choses sont dans votre paquet d'héritage. Alléluia. Alléluia. Il y a eu 2 enfants. En Luc chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 24. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est venu voir son père et il a dit, Père, donne-moi ma part d'héritage. Père, donne-moi ma part d'héritage. Père, donne-moi ma part d'héritage. Le père n'a pas refusé et il lui a donné tout ce dont il avait besoin. L'enfant s'en est allé et l'enfant a gaspillé ses biens. Alléluia. L'enfant a vécu une vie mauvaise, une vie de mondanité avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. L'enfant a bu l'alcool, il a fumé la cigarette, il a vécu des moments terribles, éloigné de la face de Dieu. Il a été un enfant débauché. Alléluia. C'est ce qui attend le monde, qui regarde à la voie de la mort. Car l'enfant a emprunté la voie de la mort. Et la voie de la mort a eu ses limites. L'enfant s'est retourné au Père. Et il a dit, Père, je me confesse, je viens à toi. Je suis venu parce que j'ai pris conscience que j'ai emprunté la voie de la mort avec ma richesse de la terre. Alléluia. Alléluia. Le Père a dit, bonne arrivée mon fils. Voici cet enfant était perdu. Cet enfant était mort. Cet enfant était mort. La voie de la perdition est la voie de la mort. La voie de la richesse selon le monde est la voie de la mort. L'enfant a pris sa richesse et il s'en est allé dans le monde. C'était la voie de la mort. Mais quand l'enfant est revenu, quand l'enfant est revenu, quand l'enfant est revenu, quand l'enfant est revenu, le Père a fait tuer le veau le plus gras. Il a pris la plus belle robe. Il a pris un anneau. Il a pris des souliers. Et il a revêtu l'enfant comme un prince rentré dans la maison de son roi, son Père. Alléluia. Il y a la vie auprès du Père et non auprès du monde. Les 2 voies étaient tracées. La voie vers le monde et la voie vers Dieu. Mais l'enfant a expérimenté les 2 voies pour nous. Afin que par la sagesse, car Dieu parle aux hommes sages, afin que par la sagesse, nous regardions à la voie du Père et non à la voie du monde. Peuple de Dieu, il est temps de te réveiller sur la voie de la sagesse. Alléluia. Sur la voie de la sagesse. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller sur la voie de la sagesse. Mais chaque jour pour le Seigneur et non pour le monde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que tu sois sur le chemin de la vie. Il veut que tu sois sur le chemin de la vie qui mène au ciel. Et non sur le chemin de la mort qui mène à la terre. Et aux choses de la terre. Avec leur sagesse. C'est une sagesse diabolique. Une sagesse humaine. Une sagesse mondaine. Alléluia. Soyez richement bénis. Gardez la voie de la sagesse qui mène au ciel.
non la voie de la mort qui mène à la terre et à ses convoitises. Regardez au jour du ciel. Regardez au paradis de Dieu. Regardez au Fils de l'agneau, au Fils de Dieu, l'agneau immolé pour le péché du monde. Regardez, nous sommes un avec Christ. Nous sommes tous au ciel, assis à la droite du Père. Et nous sommes dans ce corps physique pour manifester et achever notre séjour sur la terre dans la gloire du Père. L'Esprit Saint vous accompagne, vous charge davantage. Rentrons dans cette adoration et recevons abondamment la puissance de Dieu pour nous conduire dans la voie de la sagesse,